Alors, ouais, c'est vrai qu'avec du popcorn de là. Alors, donc, adieu les amis. J'espère que vous allez tous bien. Donc, on est là au bout du studio pour vous parler du film Le Joker, qu'on est allé voir avec notre ami Kyle, ici présent. Salut à tous. Mec, notre truc c'est adieu. Tu dis pas salut à tous. Adieu à tous. Bref, on est allé ce matin à la vision presse du Joker et du coup, on s'est dit qu'on allait vous faire une petite chronique rapidos de tout ça, évidemment sans vous spoiler, mais On va essayer. on va essayer. Ouais. Mais en tout cas, sachez que Batman à la fin il meurt. Voilà. Voilà. Comme c'est comme dit. ça c'est dit. Voilà. Kyle, je te laisse peut-être introduire un peu. Alors, c'est un film de Todd Phillips qui normalement fait pas vraiment des films de ce genre-là. C'est celui qui a fait Hangover en français, c'était comment déjà? Very Bad Trip. Voilà, exactement. Avec Bradley Cooper. Ouais. D'ailleurs. Ouais, vas-y, Ouais, dis-le. non. Ouais, tu voulais dire Non, quoi? vas-y. Ouais, il est aussi producteur du film, notamment. C'est vraiment un film qui explique comment le Joker, enfin plutôt Arthur, puisque c'est le nom du personnage qui devient le Joker, qu'est-ce qui se passe dans sa vie pour qu'il devienne le Joker en fait. Et vraiment, le réalisateur dans ce film, il a vraiment pris une part importante pour vraiment expliquer la psychologie de ce personnage. Et du début jusqu'à la fin, on voit vraiment une évolution et on a vraiment les détails qui fait que, waouh, c'est pour ça que ça devient le Joker, quoi. Alors justement pour revenir sur ça, tiens, voilà. Donc ouais, parce que voilà, moi alors j'ai plus l'aspect, disons, je suis un peu plus geek comique. Du coup, par rapport à justement l'origine du Joker, il faut savoir que il n'y a pas d'origine. Il faut savoir que voilà, en gros, il y a plein, en fin de compte, d'origines du Joker. Mais disons que les puristes diront que personne en fait a vraiment envie de savoir c'est quoi la vraie origine du Joker. Celle qui revient tout le temps, c'est celle où il est tombé dans un truc toxique. Mais voilà, du coup, l'origine, en fin de compte, là, il faut savoir que Todd Phillips a présenté une origine du Joker, qui n'est pas d'ailleurs dans les comics. C'est son origine à lui. Après, je vous dis honnêtement, moi à la base, j'étais sûr. En fait, j'avais peur d'être déçu. Et il y a toujours cet aspect de. Mais on n'a pas envie de savoir d'où c'est quoi l'origine du Joker. C'est ça la force du Joker, en fin de compte, c'est que. Ben voilà. Mais par contre, il a réussi à amener un réalisme de son origine et il a réussi à amener en fin de compte avec sa manière de voir l'origine du Joker comme une référence. Là, il a mis vraiment une marque, genre, ça va être la référence. Tellement c'est puissant, tellement c'est bien fait, les croisements de destinée, le personnage, comment il évolue, t'as vraiment un personnage attachant. Son envie, c'est de faire rire les gens, c'est d'apporter de la joie. Donc c'est un clown. Tu te rends compte que, et c'est pour ça qu'il est attachant, c'est à la base, c'est quelqu'un de bon, quoi. Et c'est vrai que c'est ça qui est dingue. Je vais finir au taquet. Mais à part ça, vous connaissez le délire où vous allez au cinéma, tu vas au cinéma et Avant tout, que le film commence, tu commences à bouffer le popcorn. Le film il commence, t'as déjà bouffé 3 quarts du truc quoi. Tiens. Ouais, donc en fait. Moi, je me dis, tous ceux qui pensaient connaître ce personnage, Ouais. faut absolument aller le voir parce qu'en fait, c'est complètement différent. Moi, je pensais pas du. Allez, je savais, Joaquin Phoenix, il a fait une vraie performance. Le personnage, déjà. C'est malade ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, il a dû perdre du poids, etc. Les mimiques de danse, même comment il joue avec son corps et tout ça, les expressions de son visage, qu'il soit maquillé ou pas maquillé ou quoi que ce soit, l'intonation de sa voix, vraiment, à ce niveau-là, c'est irréprochable. Mais ça dégaine comme il marche. Au début, Ouais. il a une marche lourde, un personnage qui subit, puis après qui prend confiance, quoi. Et ça, tu vois vraiment une évolution de personnage. C'est pas uniquement dans la tête, tu le vois physiquement, tu le vois dans la tête, tu le vois dans son changement, dans les émotions, l'attitude, son répondant. C'est vraiment, tu découvres le Joker, mais j'ai même envie de dire, tu découvres Arthur en fait. Ouais. Parce que c'est Arthur qui est attachant. C'est ça. Et ce que tu as dit, c'est qu'après,
après, limite, je le comprends. C'est l'enchaînement. Ouais. Tu comprends parce qu'il y a un message philosophique aussi un peu derrière par rapport à la société, ce qui se passe. Mais ils le verront. Ils le verront, on va pas discuter. Mais c'est ça qui fait que le Joker, tu le verras plus probablement comme un anti-héros associé à Batman. Tu me disais même avant, en sortant du film, là, Joker il est passé C'est ça, au-dessus en fait. de Batman, quoi. En fait, quand tu sors de ce film, Batman, il devient vraiment un personnage secondaire. Genre vraiment, tu te dis ah ouais non en fait. En fait, c'est que un mec qui se déguise en chauve-souris. En fait, Dan derrière là, il est en train de se dire les gars frérot, s'il vous plaît, Ouais, spoilez il a pas pas. vu le film encore. J'ai pas vu le film, restez calme. Tu te dis, Batman, c'est un mec très riche qui, de temps en temps, il a une double vie le soir, il se déguise et puis il va faire... Mais voilà, vraiment, quoi. à la fin du film, sincèrement, moi j'étais là. En fait, Batman, c'est vraiment le deuxième rôle. Quoi. Mais vraiment, genre Joker, c'est le héros principal et à côté, t'as Batman. C'est genre incroyable, vraiment, c'est ouf. D'ailleurs, par rapport, on disait, tu parlais de performance, qu'on soit d'accord, il y a plein de gens qui ont joué le Joker. Moi, je vais me baser uniquement sur ceux qui ont joué dans... Évidemment, il y a César Romero dans la première série de Batman, mais ça, on n'en parle pas, voilà, c'était pas... voilà. Série punchy. Et sinon, et après, il y a eu Jack Nicholson, mais d'ailleurs... Jack Nicholson, voilà, il a très bien joué le Joker, moi je trouvais bien. Et d'ailleurs, dans une des vidéos de YouTube que je regardais hier soir, il y en a un, il disait mais Jack Nicholson, c'est normal qu'il joue bien. Rien à sa gueule, quand il sourit et tout, tu sais que le gars il va violer quelqu'un. Dans le sens, sa tête, dans Shining ou même dans d'autres films, il a la tête. Il vient avec un bagage qui fait que l'expression, c'est bon. Quoi. Donc déjà, validé, quoi. il fait le Joker à lui tout seul avec sa tête. Donc voilà. Après lui, il y a eu qui? Il y a eu Heath Ledger. Lui, c'est vraiment, franchement, le génie. On parlera après parce qu'après justement, on va faire la comparaison. Après, il y a eu Jared Leto. On va pas en parler. Merci. Ouais. Voilà. C'était un suicide. Il fallait que je le passe. Voilà. Bravo. Merci, au revoir. Merci. Les deux meilleurs, ça va rester vraiment Heath Ledger et Joaquin Phoenix. Mais je peux pas en choisir un parce qu'en fait, c'est pas la même chose. Non, le registre est différent. C'est pas le même registre. Moi, ce que j'ai adoré chez Heath Ledger, c'est son truc avec la langue. Le dragon, là. Ça, non, mais la manière dont il jouait avec ces trucs et tout, c'était vraiment incroyable. Et il y a rien aussi à redire de comment joue Joaquin Phoenix. Donc pour moi, les deux meilleurs, ça reste les deux. Et on peut pas les comparer parce que c'est vraiment deux registres différents. Il y a deux époques de sa vie différentes. Voilà. Ouais. Moi, j'ai simplement, à un moment donné, au milieu du film, il y a une intrigue, ça relance le film, c'est vraiment fou. Quoi. Ah oui, c'est vrai que... Ouais, les comics. Oh putain, j'ai failli le dire. Ouais. Bref, du coup, pour revenir à nos moutons, alors vraiment, en résumé, ce film est vraiment, il y a un aspect pesant du film qui est vraiment, voilà, c'est lourd, c'est vraiment lourd. Et il y a un aspect qui est incroyable, c'est que on amène une humanité au Joker et un aspect vraiment attachant, on s'attache à lui et on est là, mais ouais, en fait, vraiment, comme on disait, genre limite le méchant dans l'histoire qu'on va prendre après coup tout le reste, le méchant c'est Batman en fait. Ça va vraiment loin dans le truc, donc sincèrement, alors on vous conseille d'aller le voir. Vraiment. Et c'est vrai que vraiment... Vous serez pas gavé, genre encore un... Non mais vraiment, et c'est pas vraiment, il faut vraiment pas aller le voir comme un film de super-héros, entre guillemets. C'est pas un film de genre super-héros, machin et tout, c'est vraiment incroyable. Ouais. Donc voilà. C'est comédie tragique. Moi ouais, pour finir, c'est vraiment, moi ma phrase de fin, c'est vraiment le Joker devient vraiment l'élément principal et Batman devient vraiment un élément secondaire. En tout cas pour moi. Après, comme on dit, les critiques de cinéma, c'est toujours subjectif. Je suis tout à fait d'accord, c'est un rire de fou. Franchement, son rire, il est ouf. Ton rire, il est ouf. Allez le voir, vous allez découvrir le personnage d'une nouvelle façon. Bah t'as déjà dit, non? T'es sûr? Mais oui. Bah alors on comprend. N'achetez pas de popcorn, ça sert à rien. Le film il continue. Du coup on a fini, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis bon film, à plus. Adieu.